Maintenant, quel est l'effet intéressant si vous commencez à vous entourer d'une équipe? Et donc, il y a l'offre packagée que je propose, mais vous pouvez choisir de faire appel à votre propre équipe. Dans ce cas-là, il faut comprendre que vous allez soit avoir affaire à des prestataires, soit avoir affaire à un partenaire. Un prestataire, c'est quelqu'un que vous payez pour effectuer une mission précise. Donc, un prestataire, ça va être un graphiste. Vous allez lui dire, bon, écoute, bonjour, je voudrais un nouveau logo, un nouveau design pour mon site internet, et une couverture pour le livre électronique que je veux vendre. Le graphiste va vous dire, bon, voilà, c'est 2500 €, vous allez négocier, vous allez peut-être ramener à 2200, et il est payé au projet. Une fois que le projet est mis en ligne, il vous remet les images, et il part dans la nature travailler avec d'autres clients. Ça, c'est un prestataire payé au projet. Vous avez des prestataires qui sont payés à l'heure ou au mois. Donc, par exemple, souvent les personnes qui font de l'administratif, c'est des personnes que vous allez payer à l'heure, mais vous savez déjà combien d'heures elles vont faire par semaine, donc vous savez combien vous allez payer dans le mois. Donc ça revient en général aux alentours de entre un SMIC, 1200, 1500 € et 2000 €, voire plus, pour quelqu'un qui vous fera votre SAV, qui répond tous les jours aux mails des clients et qui augmente leur taux de satisfaction parce qu'ils ont une réponse tout de suite. Alors, je voudrais tout de suite répondre à une objection de beaucoup de formateurs qui est « Oui, mais Sébastien, les gens adorent quand je réponds moi-même à leurs mails. Pourquoi est-ce que j'engagerais quelqu'un d'autre pour répondre aux mails ?» Alors en fait, les gens adorent quand vous répondez à leurs mails, mais ils préféreraient avoir une réponse tout de suite que d'avoir une réponse de vous une semaine plus tard. Moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. Et ça m'a pris du temps avant de comprendre que les gens ne sont pas tellement attachés à avoir une réponse par mail de Sébastien, ils sont attachés à avoir une réponse vite. Donc, le fait d'avoir une équipe permet de faire accélérer le processus considérablement. Vos clients seront plus contents et vous aurez plus de temps disponible pour vous consacrer à davantage de formations. Si aujourd'hui, je vais rédiger tous les mails que j'envoie sur ma newsletter, je ne serai pas en train de faire la conférence d'aujourd'hui parce que le temps me manquerait. En fait, beaucoup des mails que j'envoie sur ma newsletter sont des mails où je donne un brief à mon équipe en disant « Voilà ce que je veux communiquer ». Ils vont les rédiger, ils me l'envoient, je fais mes commentaires en disant ce qu'il y a à corriger et le mail est envoyé. Si je ne peux pas relire le mail avant qu'il parte, il ne sera pas signé de mon nom. Parce que, attention, ça c'est une distinction importante quand vous communiquez. Ne faites signer de votre nom que des choses que vous avez faites ou vous avez relues. Si ce n'est pas vous qui l'avez fait ou si vous n'avez pas relu, alors vous le faites signer de votre équipe. Donc, des fois, vous allez recevoir des mails équipe du marketeur français. C'est parce que, par exemple, j'étais en train de préparer la conférence. Je n'ai pas relu le mail qui part à 17h59 pour vous dire « Connectez-vous, ça y est, voilà le lien ». Donc, c'est signé l'équipe, puisque c'est l'équipe qui l'envoie. Donc, cette liberté supplémentaire vous donne du temps pour faire du contenu. Qu'est-ce que vous allez faire de ce contenu? Bien, je vous disais tout à l'heure qu'on va parler de comment toucher plus de personnes. Comment toucher plus de personnes? Eh bien, il faut être partout. Et pour être partout, il n'y a qu'une méthode, c'est créer beaucoup de contenu gratuit et essayer de communiquer ce contenu tous azimuts. Donc, vous allez poster votre contenu sur des plateformes vidéo comme YouTube, c'est ce que je recommande. Vous allez avoir une discipline pour poster ce contenu. J'ai une cliente en ce moment qui en est à sa 105e ou 106e vidéo d'affilée publiée sur YouTube. Elle publie 2 ou 3 vidéos par jour, Christelle. Et donc ça, c'est une première étape. Mais il ne faut pas se contenter de mettre la vidéo sur YouTube. Il faut aussi que cette vidéo soit exploitée intelligemment. Donc vous allez non seulement la mettre en ligne, mais vous allez aussi la mettre chez vous. Donc très important, il faut exploiter vos propriétés web, d'accord, comme si vous étiez en train de vous construire un petit patrimoine. Quand vous mettez du contenu dehors, c'est pour ramener des gens chez vous. Et je voudrais vraiment expliquer ce modèle parce que pour moi c'est très très important. Avant qu'on parle de la création des produits, et j'ai vu qu'il y a une question de invité 1492, d'accord, et de Grégory sur la rémunération des prestats et sur le contenu d'une formation. Donc je vais en parler dans un instant. Mais d'abord, je voudrais expliquer ce modèle que nous mettons en place pour nos auteurs dans les éditions Tout Change et que je vous recommande de mettre en place pour faire connaître votre activité. Le modèle, il est en plusieurs étapes. Première étape, je vais créer du contenu que je vais publier, je dirais, dehors. D'accord? Dehors, c'est pas chez moi, c'est pas sur mon site. Parce qu'au début, il n'y a personne sur votre site. Donc si vous publiez que chez vous, vous êtes comme ça, au comptoir, vous publiez un contenu, tiens, voilà, et vous attendez que quelqu'un vienne le voir, ça marche pas. Et je connais beaucoup d'ailleurs de patrons de bar qui ont encore cette approche que s'il suffit d'ouvrir un bar et les gens vont venir. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc ce qu'il faut faire, c'est créer votre contenu, donc livre PDF, vidéo, articles invités, et aller le mettre ailleurs. Vous le mettez sur les blogs de blogueurs dans votre thématique qui accepteront avec plaisir des articles invités gratuits proposés de votre part. Vous le mettez sur YouTube en mettant des vidéos. Vous le mettez sur Facebook en mettant
des vidéos, des images avec des citations, des liens vers vos articles. Vous le mettez partout où vous voyez qu'il y a déjà des prospects intéressés. Maintenant, l'erreur à ne pas commettre, et c'est une erreur que commettent beaucoup de gens quand ils se lancent dans le défi « je vais publier une tonne de contenu », même des gens très connus. J'ai un de mes partenaires qui en ce moment est en train de faire une vidéo par jour sur YouTube et qui n'a rien compris à quoi elle sert cette vidéo quotidienne gratuite sur YouTube. La vidéo quotidienne que vous allez mettre dehors sur YouTube, elle est faite pour amener des gens chez vous. Donc, pour amener les gens chez vous, ça veut dire qu'à la fin de chaque vidéo, vous allez certes dire aux gens, abonnez-vous sur YouTube parce que vous créez comme ça une petite communauté, mais vous allez surtout leur dire, maintenant, si vous n'avez pas lu mon livre électronique gratuit sur tel sujet, ou maintenant, si vous n'avez jamais vu ma vidéo qui donne les 3 secrets principaux pour guérir rapidement d'une blessure, alors cliquez sur www.guérirrapidement.com et allez voir cette vidéo. Et sur cette page-là, il y a une page de capture. Donc, chaque fois que vous publiez votre contenu dehors, votre but, c'est de ramener des gens chez vous. Donc là, j'ai ma petite table haute, on va dire c'est le bar, d'accord? Donc, je vais ramener les gens au bar. Une fois que je ramène les gens au bar, je vais récupérer leurs coordonnées. C'est tout le principe de publier le contenu dehors pour ramener les gens. D'accord? Ne publiez jamais de contenu. Il y a plein de gens qui s'embêtent à publier énormément de choses sur Facebook. Du contenu, des citations, des trucs comme ça. Sur Twitter, encore pire. Parce que Twitter, ça sert vraiment quasiment à rien. Et qui ne comprennent pas à quoi ça sert. Donc, vous publiez le contenu dehors, vous ramenez les gens. Une fois que les gens sont chez vous, vous prenez leur contact pour leur donner quelque chose d'utile. Qu'est-ce qu'on va leur donner en échange de l'adresse email? Ce qu'on a de plus de valeur à leurs yeux à leur donner tout de suite. Autrement dit, si je suis coach en séduction, je sais que mon prospect, il cherche une baguette magique qui est la phrase d'approche magique qui marche à tous les coups. Donc, je pourrais soit me dire, je vais cacher ça dans mon produit qui s'appellera phrase d'approche magique, et je vais donner des vidéos gratuites qui tournent autour du pot. Et dans ce cas-là, je vais avoir énormément de mal à convertir cette personne-là dans la première relation de confiance pour acheter. Soit je me dis, je prends mon meilleur conseil sur le sujet, parmi 8, je prends mon meilleur conseil sur le sujet, je mets ce meilleur conseil dans une vidéo gratuite, il faut donner son mail pour avoir ce meilleur conseil. Et dans la vidéo, évidemment, je vais dire, et bien sûr, il existe 7 autres techniques, peut-être que l'une des 7 sera mieux adaptée à votre situation. Et là, je peux commencer à parler de l'information de mon produit. Donc, je vais chercher les gens dehors. Je leur donne systématiquement un appel à l'action, c'est-à-dire, je leur dis quoi faire, en leur disant de venir chez moi pour y mettre leur adresse mail, pour recevoir mon contenu qui a le plus de valeur immédiate pour les aider à leurs yeux. Maintenant, ils sont abonnés chez moi, ils sont sur une newsletter, ils sont dans une relation où je peux les contacter comme vous recevez les newsletters de ma part. Beaucoup des personnes qui sont connectées aujourd'hui avec moi sont... il y a quelqu'un qui me dit qu'il va déjà gagner 60 heures par an avec mon conseil de tout à l'heure. Beaucoup des gens qui sont connectés avec moi aujourd'hui sont des clients. Et à chaque fois dans un séminaire que je pose cette question, je dis combien d'entre vous se sont inscrits à mon séminaire, à ma formation, la première fois qu'ils en ont entendu parler? J'ai peut-être une personne qui lève timidement la main au fond de la salle, se rend compte qu'elle est toute seule, à avoir sauté sur l'occasion dès le premier coup. Et ensuite, je demande combien d'entre vous ont reçu au moins 10 contacts. 10 contacts. 10 vidéos, conférences, email, articles de blog, making of avec une photo sur Facebook. 10 contacts avant de décider de s'inscrire. Et là, il y a une forêt de bras qui se lève dans la salle. Il se passera la même chose dans toute activité de formation qui est bien conçue. Si aujourd'hui vous essayez de vendre en direct, c'est-à-dire sur votre site, vous avez la liste de nos formations ou liste de nos offres ou pire, notre catalogue avec les prix, alors vous êtes en train de perdre plus de 90% de votre potentiel de vente. Donc vous perdez ça et vous essayez de récupérer ça. C'est-à-dire les gens qui sont tellement, je dirais, désespérés d'acheter en ce moment, qui sont prêts à acheter sans avoir aucune relation avec vous, vous êtes en train de perdre tous ceux que vous pourriez avoir, qui vous donneraient vos contacts, leurs contacts pour pouvoir en savoir plus et s'inscrire plus tard.